Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il est 14h30, quelque chose comme ça, et nous sommes le 11 mars, vendredi 11 mars. Vous excuserez les travaux qu'il y a dans ma cour. Depuis la dernière vidéo que j'ai filmée il y a quelque temps déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde. Ça m'a beaucoup impacté, notamment par rapport au fait qu'il y ait énormément d'informations tout le temps et que ça soit en boucle sur ça, avec toute la différence qu'il y a parce qu'on n'est pas en Ukraine ou en Russie ou dans les pays frontaliers. Encore plus anxiogène que la pandémie, parce que la pandémie, on a commencé à se faire replier, on va dire, on a pris l'habitude. J'ai été totalement prise par ce qui m'était transmis, surtout que je suis rentrée chez mes parents, donc il y avait en plus de ça la télévision et de façon assez récurrente. Et il y a des soirs et il y a des jours où j'en pouvais plus en fait, et j'ai dû couper pendant 2-3 jours, écouter qu'une fois le journal de France Inter, et ça m'a fait du bien. Donc c'est un conseil que je peux vous donner si vous aussi vous vous sentez dans le même cas. Sinon, au niveau culturel, je suis pas encore allée au ciné. Je compte y aller aujourd'hui. Je vais aller voir Belfast, qui est un film que je voulais voir depuis quelques temps, depuis qu'il est sorti. Et le prochain que j'irai voir, à mon avis, c'est Rien à foutre, avec Adèle Exarchopoulos. Il me donne vraiment très envie et Le Cercle en a fait une critique vraiment très bonne. Sinon, j'ai candidaté à des masters, donc on touche du bois. C'est aussi ça qui m'a pris pas mal de temps, mais c'est que pour le meilleur, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a remise en train pour d'autres projets et j'espère juste que je serai prise là parce que c'est vraiment un endroit qui me donne très envie. J'ai des amies qui y sont et elles m'ont dit que j'avais sûrement mes chances. Là encore, on touche du bois parce que c'est sur candidature et sur dossier. Et demain, j'ai une porte ouverte en ligne pour une autre université qui a plein de masters qui m'intéressent. Je reviens à la culture. Hier, je suis allée voir une exposition dont je vous avais parlé depuis relativement longtemps. Je suis allée voir l'exposition sur Proust. J'ai pas pris de vidéo, mais j'ai pris des photos et ça a juste satisfait mon amour pour Proust avec tous les défauts qu'il y a dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il parle aussi et il fait mention du judaïsme alors que sa mère était juive et qu'il y a quand même des propos très antisémites à certains égards dans certains personnages de son œuvre. C'est une figure très ambivalente parce que je crois que Proust se reconnaissait aussi dans tout ça et il lie beaucoup ça à l'homosexualité. C'est des choses à questionner et je pense que la suite de ma lecture de la recherche pourra m'aider. Cette phrase était hyper longue. Pour parler de pavé également, il me reste juste la conclusion du Deuxième sexe, tome 2 de Simone de Beauvoir et je croyais que ça n'arriverait jamais de ma vie. Je peux vous assurer que dans le mois de mars, j'aurai terminé le 2e tome du Deuxième sexe. C'est vraiment beau parce que je le traîne depuis cet été. Ça m'a mis le temps, mais c'est ce qu'il fallait. Et j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Je ferai sûrement pas une vidéo qui se concentre sur ce livre parce que c'est tellement foisonnant et j'ai pas pris assez de notes. Ce qui est certain, à presque la fin du livre, c'est qu'il a beaucoup moins d'essor que le premier dans ce que je ressens, même s'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me suis reconnue, il y a aussi beaucoup de choses que je critique, notamment sa conceptualisation des femmes, de l'homosexualité et de la figure de la chrétienne. Il y a beaucoup de choses qui me struggle un peu, dirons-nous, et le rapport au corps aussi est pas très clair dans ce qu'elle donne. Son propos sur la littérature est absolument sublime, absolument important et absolument vrai à beaucoup d'égards, avec quelques endroits où en fait elle crée des contresens pour surprendre après, dans un sens qui me va ou qui ne me va pas d'ailleurs. Il faut que je termine une émission de 28 minutes qui est passée hier soir en rediffusion là sur leur chaîne YouTube, qui traite de la redevance que les Français paient en fonction du fait d'avoir un téléviseur ou non. Moi j'ai pas de télé, je ne me sers pas de la télé qui est dans mon appartement, donc je n'ai pas de redevance à payer. Il se pose un souci très important, c'est qu'il y a énormément de candidats à l'élection présidentielle qui se déroule dans 30 jours à l'heure actuelle. Ça me fait très bizarre de me dire que je vais devoir voter pour
tout ça au milieu de ce contexte. Il y a 4 candidats à l'heure actuelle qui comptent enlever ou changer la redevance. Il y a notamment Éric Zemmour, je suppose que Madame Pécresse aussi, et Monsieur le Président actuellement s'interroge quant au fait de faire payer autant aux Français en fonction de leur classe sociale et du coût du loyer. Il y a plein de choses qui sont questionnées à l'heure actuelle. Comment il va compenser? Parce qu'il veut quand même garder l'information française de service public, ce qui est indispensable à l'heure actuelle. Et Attal est passé sur le quotidien 7-9 de France Inter il y a quelques jours et il disait que c'était indispensable. Pour une fois, je les rejoins. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu et ça va lier à une vidéo plus approfondie que j'ai préparée, que j'ai commencé à préparer avec beaucoup de choses autour justement du service public, de la liberté de l'information et de plein d'autres choses, notamment de Media Crash dont je vous parle dans la dernière vidéo que j'ai fini de monter et qu'il faut que je vérifie avant de vous la poster dimanche. J'ai beaucoup parlé, j'ai parlé 13 minutes pour l'introduction de ce vlog, mais c'était nécessaire. Je vous laisse et je vous reprendrai d'ici peu, notamment parce que la semaine prochaine, je pars pendant quelques jours au festival Sérimania qui se déroule à Lille, donc je pourrai sûrement vous en parler dans ce vlog. On se retrouve, nous sommes le 14 mars. Je suis juste allée me promener hier comme vous l'avez vu normalement dans les plans précédents, dans une petite galerie à côté du canal Saint-Martin vers République. C'était vraiment très beau parce que c'était autour de portraits de femmes avec des textes et des photos notamment qui revenaient sur les parcours de ces femmes, qui revenaient sur les vies de ces femmes de tout type d'âge, qui avaient été victimes d'agressions sexuelles ou de viols. C'était simple, beau, et c'était là jusqu'au 24 mars. Je trouve que c'était dépourvu de tout artifice dans ce qu'il y avait de mieux à faire, donc c'était super à voir. Sinon, je pense que demain, étant donné qu'il ne fait pas beau, j'irai voir Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos. Et à la fin de la semaine, je pars à Lille pour aller voir le festival Sérimania. D'ici là, rien de bien nouveau. Sur ce, je ne sais pas quoi vous dire de plus pour aujourd'hui. Vous verrez sûrement des images parce qu'il fait extrêmement beau pour une fois ici. Hello! Nous sommes le 18 mars, donc là j'ai exporté les plans précédents de ce vlog. J'avais tourné une vidéo il y a 2-3 jours en face cam, mais je me suis arrêtée en plein milieu, ça ne m'est quasi jamais arrivé, ou très peu de fois. Et là je me suis rappelé d'une autre idée de vidéo que j'avais précédemment et qu'il faut absolument que j'écrive pour pouvoir vous la tourner ici ou quand je serai dans mon Airbnb. Donc ça c'est à prévoir, je pense que je ferai ça en rentrant tout à l'heure. Hier, pas trop le temps de lire, si ce n'est le livre audio que j'ai grâce à Lizzie, que j'ai eu grâce à mon abonnement Canal Plus série. J'ai le droit à un livre par mois, ce qui est finalement la même chose que Audible. Et actuellement, je suis dans Réinventer l'amour de Mona Chollet. Et contrairement aux avis, je suis plutôt dissidente. Pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de sources et finalement beaucoup de redites sans aller au bout de la pensée. Donc là, je suis au chapitre 11, il me semble. Sur 29, il y a beaucoup de choses dites sans trop en dire. Donc je verrai ce qu'il en est au fur et à mesure de ma lecture. Le prochain, je pense que ce sera Le Chant d'Achille, ou sinon ça sera le Camille Kouchner, que je voulais absolument lire, donc pourquoi pas. Et sinon je voulais vous parler d'une chose à laquelle j'ai pensé depuis quelque temps et je voulais savoir ce que vous en disiez, notamment parce qu'il y a beaucoup de créateurs et de créatrices qui commencent à le faire et on n'a pas tous les ressources pour y contribuer, mais je me pose la question de mettre une contribution sur ma chaîne ou de faire un Patreon. En fait le truc c'est que j'ai pas nécessairement envie de vous le faire payer, mais j'ai envie d'avoir une communauté plus restreinte et moi les Discord c'est quelque chose que je consulte jamais parce que ça fait tout le temps laguer mon téléphone
ou mon ordinateur. Je sais pas s'il y a d'autres opportunités, d'autres possibilités. J'aimerais avoir votre avis pour pouvoir faire en sorte en fait de vous proposer quelque chose pour une base d'abonnés qui soit plus restreinte et un petit cercle entre nous sur le même principe en fait que Patreon. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement une plateforme où vous contribuez de façon monétaire et derrière vous avez des formats particuliers en avance. Par exemple, il y a des vidéos postées en avance sur ces plateformes, il y a des posts de type blog, il y a des podcasts, on peut poster des photos, des questions, faire des vidéos live. C'est plutôt sympa comme plateforme. Le fait de vous faire payer, en fait, c'est un truc qui m'embête dans le sens où moi je suis pas déclarée en tant que créatrice et puis clairement je touche pas les revenus YouTube qui me sont soi-disant versés. Et de plus, je suis encore référencée chez mes parents. J'ai aucune raison, si vous voulez, j'ai pas d'emploi à côté. Personnellement, je suis abonnée à une créatrice et je me posais la question de contribuer à la plateforme d'une autre. 4 € c'est rien et à la fois, j'ai déjà des abonnements pour le train, pour Canal, pour Télérama, à UGC. Donc ça commence à faire au bout du compte et par mois, je dépense plus de 100 € en abonnement. Je reste circonspecte et je me pose toujours la question. Je vous laisse me dire en commentaire ou en DM Instagram pour qu'on en parle. Mais c'est quelque chose d'important pour moi. Et puis c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je pense. Et puis moi, ça pourrait me permettre de donner plus de contenu et d'avoir un dialogue avec vous qui soit différent. J'aime bien écrire, j'aime bien faire des posts en faisant des updates. Mais parfois, les poster sur Instagram, ça me semble peu, ça me semble peu intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on verra d'ici là ce qui se passe. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai une journée qui fait 10 pieds de long. Mais avant de partir, je voulais juste vous parler d'un doc que vous pouvez remplir si vous avez déjà effectué un voyage seul. C'est un projet que j'ai avec un groupe de filles pour un zine. On voudrait poser des questions à des personnes de façon à ce qu'elles y répondent et qu'on puisse établir des anecdotes de voyage et des parcours de vie sur ce thème-là. Donc je vous laisse répondre, il sera en barre d'infos. Je vous retrouve, je ne suis pas du tout dans le décor dans lequel je suis habituellement. Je suis arrivée à Lille, je suis actuellement dans mon Airbnb et nous sommes le 20 mars. J'ai vu ma première série ce matin qui était Cher Tendre, qui est une série française de France TV /, donc leur plateforme numérique. Ça évoque et ça parle même de façon très aboutie sur le fait d'être intersexe, c'est-à-dire que l'on est avec les deux sexes à la fois, entre guillemets. Et la série va parler de Sacha, qui est un ado, qui a été reconnu comme homme à la naissance et qui, depuis tout ce temps, se reconnaît comme femme. Il est à peine majeur, je pense, et il arrive dans un nouvel établissement après les vacances de Pâques avec sa famille. Il est très mystérieux, tout le monde s'interroge beaucoup quant à sa vie précédente, c'est un nouveau téléphone avec une nouvelle maison, tout change, il se questionne beaucoup. Étant donné qu'elle, du coup, se reconnaît comme fille, elle décide de se faire reconnaître en tant que fille au lycée. D'ici quelques mois, elle sera majeure et elle souhaite se faire opérer, ce pourquoi ses parents ne sont pas nécessairement d'accord. En fait, elle n'est pas censée être au courant au cours des premiers épisodes parce que j'ai vu les 3 premiers. Les épisodes durent environ 20 minutes, 30 minutes. Elle va découvrir qu'elle a justement son sexe intersexe et elle va vivre avec ça et elle va se faire appeler par quelqu'un qui va suivre son dossier, notamment
parce que elle a été agressée, elle a été molestée et harcelée dans son ancien établissement. Elle recevait des messages anonymes et là ils sont revenus sur son nouveau téléphone. Elle s'interroge quant à qui c'est et autour de tout ça va se créer des intrigues amoureuses, amicales. J'ai pas mal aimé et j'ai hâte de voir la suite. C'est une série qui va arriver plutôt fin d'année à ce qu'on a laissé croire pendant la présentation. Elle est en concours pour les programmes français. On verra quels sont les prix qui seront donnés. Pour le coup, il y a le prix du jury et il y a le prix du public et sûrement d'autres prix, je suppose. Donc on verra tout ça après les résultats plus tard. C'est la seule série que je vais faire aujourd'hui, mais il y a pas mal d'ateliers, il y a pas mal d'endroits et puis Lille, c'est une ville que je connais. Donc je vais aller me balader, je ne vais pas tarder, je vais éteindre la caméra et je vais m'y rendre parce qu'il est déjà 15 h. Hello, nous sommes le 21 mars, le lundi. Hier, comme vous l'avez vu précédemment, je suis allée au Tripostal. Donc il y avait le Watch Quiz qui a repris l'idée du Burger Quiz, qui a posé des questions autour des séries. C'était sur la grande scène au milieu, c'était très sympa de voir ça. Il y avait plusieurs petites salles d'expo sur les séries. Il y avait The Wire, Game of Thrones, plein d'autres séries que je connaissais pas, ou du moins que j'ai pas regardé, mais pour le coup j'ai replongé un petit peu en enfance en allant voir les tenues de Fran Fine. Il y avait des ateliers, il y avait un escape game, j'ai fait la réalité virtuelle, où il y avait 3 histoires qui étaient proposées, et j'en ai fait une d'origine asiatique, et qui était autour d'un homme qui lui-même vivait justement dans beaucoup de jeux en ligne, beaucoup de jeux virtuels et qui avait du mal à distinguer la réalité de tout ça. Et donc on était plongé dans cet univers. Ça m'a fait plaisir de refaire ça. La seule fois où j'avais fait, c'était une expo en réalité virtuelle. Je trouve ça intéressant de mettre ça dans les événements culturels, dans les lieux culturels en règle générale. Ça amène une autre dimension. Et puis après, je suis retournée là où je loge. Et j'ai passé la soirée à faire du montage et j'ai commencé un film qui s'appelle Les Neiges du Kilimandjaro, qui est très chouette et que je compte continuer aujourd'hui. Je reviens à ce lundi, pas de séance de prévu, mais une conférence de prévu avec Monsieur Bunel qui va nous parler de l'adaptation d'un livre en série. Et j'ai très hâte de voir ça. C'est plutôt tard dans l'après-midi, c'est vers 16h15, donc je vais aller me balader en centre-ville, aller faire 2-3 courses. Et puis moi, je vous ferai un petit débrief après. Je pense pas avoir le droit de prendre de vidéo là-bas, mais si j'y pense, j'en prendrai de la ville. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je suis rentrée de Lille il y a quelques jours. Je reviens pour clôturer ce vlog et pour vous faire part de ma dernière séance. La dernière série que j'ai vue, il s'agit de Hors Saison, qui est là encore une série France Télé. On va suivre le personnage principal, qui est une enquêtrice, qui est incarnée par l'actrice qui jouait également la personnage principale de Mytho, dont j'ai déjà parlé dans un bilan culturel et que j'ai adoré. Ici, c'est une enquêtrice dans les montagnes suisses qui est placée sur une affaire du meurtre d'une jeune femme. Elle va chercher qui l'a tuée, elle va déceler l'affaire, mais par la suite va s'enchaîner plusieurs situations qui font que son fils tue accidentellement sa copine.
c'est pas un secret, c'est dans les premiers épisodes. Et c'est raconté dans le résumé. Pour le début que j'en ai vu, c'est une série qui m'a bien plu. Je trouve que France Télé, ils prennent vraiment un virage qui est hyper intéressant, notamment avec leur série d'enquête qui était centrée sur des œuvres beaucoup moins attrayantes, je trouve. Et là, ils sont en train de changer de directive quant à la DA de leur programme. Pour l'instant, le panel que j'en ai vu m'a pas mal plu. Et en plus de ça, j'ai commencé Drôle, qui était la série de cérémonie d'ouverture réalisée par Fanny Herrero, qui était la créatrice de 10%, qui est une série que j'adore, une série française géniale avec Camille Cotin, mais Camille Cotin Queen, Fanny Herrero Queen. Là, on va suivre des personnages de stand-up, 4 personnages précisément, avec des origines culturelles assez multiples, et qui ont tous les 4 des personnalités tellement différentes, tellement intéressantes. Vous pouvez la binge-watch, mais c'est pas la dynamique que j'ai prise parce que je ne veux pas en manquer une seconde. Ça me fait beaucoup penser à Jeanne et Gollery, qui était une série que j'ai adorée précédemment aussi. Donc je vous incite à la regarder. Et voilà. Je crois que j'en ai terminé avec ce vlog. J'ai quasi terminé de monter le reste de la vidéo et il fallait tout simplement que je fasse l'outro. Je clôture ici. J'espère que ce vlog vous a plu. Pour moi, il n'est pas aussi plaisant que ce que j'imaginais, mais j'espère que pour vous, ça sera tout de même divertissant. J'ai essayé de changer un petit peu de format et de vous proposer cette vision du festival sous mon angle, qui était sûrement réduit parce que je n'ai assisté qu'à 3 événements et pour le coup, je n'ai vu que 3 séries qui sont passées à Sérimania. Mais au moins, ça vous offre une petite perspective de ce que vous pouvez trouver là-bas, d'autant plus que le festival est gratuit. Donc pourquoi pas vous y rendre l'année prochaine. Voilà, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram et tout le reste de mes réseaux sociaux. Tout sera en barre d'infos. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, des bisous. Ciao.